Nous allons à présent passer à la vérification des erreurs dans les poutrelles. Quand nous allons sur les planchers à poutrelles, nous verrons certaines poutrelles avec matérialisées en rouge. Cela signifie que certaines conditions ne sont pas vérifiées dans ces éléments. Nous pouvons venir dans Résultats. Pour voir les informations sur les poutrelles, nous venons sur le menu poutrelles, cliquons sur Vue et nous allons afficher les moments, afficher les armatures inférieures. Nous allons également afficher les armatures supérieures. Voilà les armatures de nos différentes poutrelles. C'est vrai que afficher tout à la fois, c'est assez touffu. Donc nous allons déjà supprimer nous allons déjà tout supprimer. Donc nous allons tout cacher et nous allons d'abord vérifier les erreurs. Pour vérifier les erreurs, il faut venir dans poutrelle, erreur, et là nous cliquons sur une poutrelle en rouge et nous verrons l'information sur l'erreur. On dit limite de flèche active, ça veut dire que la flèche n'est pas vérifiée dans cette poutrelle. Ici là où c'est bleu, nous cliquons voir, c'est marqué pas d'erreur. Donc il nous faut corriger les flèches dans ces éléments. Quand nous avons des erreurs au niveau des poutrelles et qu'il s'agit de la flèche qui ne vérifie pas, nous pouvons corriger soit en augmentant l'épaisseur de la dalle. Nous avons un plancher 16 plus 4, on peut passer à 20 plus 5, ou alors nous pouvons augmenter les armatures inférieures des poutrelles. Pour ce faire, nous allons choisir d'augmenter les armatures inférieures des poutrelles. Donc nous allons afficher les armatures des poutrelles. Voilà les armatures inférieures des poutrelles. Nous avons ici, le logiciel nous a proposé un acier de 10 plus un acier de 10. Voilà un acier de 10 avec les crochets de ce côté et un autre acier ici sans crochet. Quand vous voyez 14 plus 26, 14 c'est la longueur des crosses et 426 c'est la longueur de la barre. Donc nous allons corriger ces erreurs en attribuant une autre section en renforçant les aciers dans les poutrelles. Venons sur armature inférieure, attribuer, nous cliquons sur armature de base, nous allons sélectionner 3 aciers de 10 et valider. Nous cliquons sur les poutrelles qui sont en rouge et nous cliquons sur OK. Ensuite nous cliquons sur erreur et nous verrons si les erreurs s'affichent. Voilà, ils ont marqué pas d'erreur. Ça veut dire avec 3 aciers de 10, le problème a été résolu et nous pouvons donc venir sur poutrelle, égaliser les armatures 3 aciers de 10 dans toutes. Nous pouvons égaliser les armatures dans toutes sur tout le panneau. Donc nous cliquons là et là, là et là. Donc nous allons également passer tout ça à 3 aciers de 10. Ok, voilà, notre panneau est vérifié. Donc poutrelle, armature inférieure, si nous cliquons sur égaliser, égaliser dans maximum, et égaliser dans tous les groupes, égaliser dans le groupe actuel, égaliser dans tous les groupes, dans le groupe actuel, accepter. Voilà, ça égalisé en fonction, cette fois-ci ça est égalisé en fonction de l'armature premièrement calculée. Donc nous voulons plutôt attribuer 3 aciers de 10 à nos différentes poutrelles. Donc nous allons le faire manuellement. Voilà, partout où nous voyons
du rouge. Dans tous les panneaux où nous avons du rouge. Si dans un panneau nous n'avons pas de rouge, nous allons laisser. Mais si nous avons un seul rouge dans un panneau, nous dans une dalle, nous allons tout égaliser. Et ce travail, nous le ferons sur toutes les dalles. Vous voyez, avec ça, nous avons des poutrelles qui n'ont plus d'erreur. Par exemple, ici, nous avons deux aciers. Un acier de 10, c'est suffisant. Un acier de 10, c'est suffisant. Un acier de 10, c'est suffisant. Ici, un acier de 10, c'est suffisant. Là où nous avons besoin de renforcer, nous renforçons. Ok. Bon, cliquez là et nous passons à 3 aciers 10 et là nous pouvons aller sur erreur et voir que nous avons toujours, voilà, nous n'avons plus d'erreur. Donc nos panneaux vérifient, nos aciers inférieurs sont corrects. Nous pouvons aller au plancher inférieur et nous verrons que ici nous avons deux éléments qui ne vérifient pas. Donc nous pouvons décider juste de changer, d'attribuer des armatures uniquement à cette poutrelle ou alors à tout le panneau, mais généralement pour une facilité de mise en œuvre, il est préférable d'attribuer un seul type de poutrelle sur une dalle, c'est-à-dire un seul type pour un panneau, pour éviter des confusions lors et des erreurs lors de l'exécution. Donc nous allons appliquer cette valeur dans tout ce panneau. Nous appliquons cette valeur également dans tout ce panneau. Voilà, nous avons notre panneau qui voilà, erreur, pas d'erreur, pas d'erreur. Ok, nous passons à l'autre nous passons à l'autre plancher. Donc nous voyons que voilà, ici nous avons des erreurs à corriger. Donc nous allons attribuer les aciers attribuer nous attribuons les aciers à ces panneaux, nous attribuons les aciers à ces panneaux et nous cliquons sur les erreurs pour voir si les erreurs ont disparu. Pas d'erreur, pas d'erreur, pas d'erreur, pas d'erreur et nous sommes ok. Voilà, on évolue. Étage 5, nous allons également attribuer 3 aciers de 10. Voilà, attribuer nous attribuons attribuer et nous vérifions les erreurs. Si tout va bien, ok, nous sommes ok. Voilà, nous pouvons également voir dans les poutrelles,
nous pouvons voir également les aciers supérieurs. Si nous cliquons sur acier supérieur, voilà, nous allons voir les aciers supérieurs au niveau que nous appelons. Vous voyez, il y a des renforts au niveau des poutres, la jonction avec les poutres. Vous voyez, il y a des renforts là que le logiciel propose. Voilà les aciers supérieurs de nos poutrelles qui sont bien représentés, et là nous n'avons pas d'erreur. Nous pouvons également égaliser les aciers supérieurs. Par exemple, si nous cliquons sur acier supérieur, égaliser, c'est pour avoir les mêmes aciers supérieurs dans nos différents panneaux. Nous pouvons cliquer et égaliser soit les longueurs, soit les ratios. Égaliser, voilà. Nous avons donc égalisé. Vous voyez, on a les mêmes éléments dans chaque panneau. Vous voyez, nous avons les mêmes éléments dans chaque panneau. Les mêmes éléments dans chaque panneau. Voilà. Nous pouvons également voir les efforts dans les poutrelles. Si vous cliquez sur vue, vous verrez, vous cliquez sur voir les efforts dans tous les poutrelles. Effort tranchant et moment. Voilà les moments fléchissants. Donc nous avons l'effort tranchant au niveau des appuis. Vous voyez les efforts tranchants au niveau des appuis. Dans les armatures supérieures que nous avons mis, c'était pour reprendre les efforts au niveau des appuis. Les aciers inférieurs que nous avons attribués, c'était pour reprendre justement les moments fléchissants. Vous voyez que dans cette zone, nous avons ici la plus grande 14,28. C'est là où nous avions les problèmes de flèche. Actuellement, c'est vérifié avec ce que nous avons attribué comme armature. Donc nous pouvons également utiliser ces valeurs pour faire le dimensionnement manuel des poutrelles si nous le souhaitons. Avec ça, nous avons donc les éléments nécessaires pour calculer nos poutrelles. Donc nous avons tous les efforts de nos poutrelles qui s'affichent là, et nous pouvons faire pareil dans tous les autres groupes. Nous pouvons voir les efforts qui s'affichent dans tous les groupes. Voilà pour les poutrelles. Donc nous allons à présent passer au calcul de l'escalier.